What's up, guys? Bienvenue au podcast numéro 15, 16, 15, je sais plus. 15. Aujourd'hui, on est avec Olivier Gélina, alias Oli Gély sur TikTok. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, très bien. Puis les autres, Ben, comment ça va? Yes, top shape. Top shape, man. Peux-tu nous parler de qu'est-ce que tu fais sur tes réseaux sociaux et tout ça? Sur mes réseaux sociaux, ça se limite pas mal à TikTok, honnêtement. Là, tu sais, je fais un peu d'Instagram, mais tu sais, sur TikTok, je fais un peu de vidéos. Je m'éparpille un peu, honnêtement. Là, je fais des vidéos un peu humoristiques, un peu du contenu relatable un peu de temps en temps, puis du hockey, mais c'est sûr que je suis comme pas considéré un peu comme un TikToker hockey comme les autres, que ils commandent vraiment tout ce qui se passe, tandis que moi, souvent, c'est plus justement pas nécessairement par rapport à NHL. Là. Plus Là, il y a eu... humour, genre. Ouais, c'est ça. Il y a comme eu une couple de vidéos à cause de la série Leafs canadien. Ouais. Là j'ai comme attendu. Parce que là, la cinquième. Ouais, la cinquième game, ça. Moi j'étais sûr qu'il gagnait en 5, là, je le disais depuis le début. Puis quand, mettons, la journée avant, ben, dans le début de la journée, mettons, de la cinquième game, j'étais déjà prêt à sortir le soir ma vidéo. J'avais déjà tout pensé comment je ferais mon vidéo. Genre, je vous l'avais dit la cinquième game, mais finalement, ça s'est pas passé de même. Là. Non, Ouais. avant l'overtime, là, j'étais sûr et certain que les Leafs allaient gagner, honnêtement. Là. Comeback là, qu'il avait fait, là. Wow. Ah ouais. Ben, Ah, écoute, c'est- le but qui s'est passé, c'était littéralement de la faute à Galchenyuk, là. C'était... Ouais, vraiment. Il aurait juste à gagner, là. Non, Ah, mais tant qu'à faire, il aurait pu rester les Canadiens, il aurait eu un beau jeu. Donc, man, juste ça. Mais honnêtement, là, ça. Pas mal serré, là. Je pense que ça va se finir à soir. Non, tu sais, quand Je t'es pense que ça finit à soir. le dernier homme de même à ligne bleue, tu peux pas te permettre de Non, faire c'est ça ça, en c'est ça. overtime Ouais, en plus. mais là. Galchenyuk, c'est Galchenyuk. Il reste qu'il y a toujours eu des lacunes défensives. Ouais. Ouais. Mais ça, Fallait en même temps, faire. c'est lui qui a amené le club en overtime. Fait que tu peux pas t'en chialer. Là, c'est grâce ça. à son but. Fait que- Ouais. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Hein. C'est très apprécié. C'est le fun de t'avoir. On peut débuter direct avec la première question. On en parlait un peu. Est-ce que les Canadiens vont revenir dans la série Leafs canadien? Je sais pas, mais honnêtement, je voulais qu'il gagne en 5, mais je suis quand même content que ça s'en aille à Montréal, qu'il y ait des partisans. Parce que s'il gagne, ça va être sérieux, ça va faire encore plus mal, je pense. Le gars qui a payé son billet 4000$ pour aller voir les Leafs gagner, ça va faire mal. Ben, 4000, mais il y en a aussi Ouais, bien c'est plus ça. cher, là. 4000, t'es quand même haut, là. T'es en haut dans le En pire. 10 000. là. Ouais, c'est ça. Les billets sont abusés, là. Je sais pas Ah ouais, comment il y a c'est- des personnes qui peuvent acheter ces billets-là. Là. Ah, C'est une game, là. Il y en a que. Je sais pas comment ils. C'est peut-être. Ceux qui y vont, ils ont mis l'hypothèque sur leur maison. Là, Ouais. Mais là, toi, tu sais, étant fan des Leafs, tu mettrais qui dans les buts? Freddie Anderson ou Jake Non, Campbell? non. Jack Boy. Moi, là, ça fait longtemps que je le dis, là, Frederick Anderson, il est mauvais. Là. Je le vois à son début. Je sais même pas si j'écoute la game. Je l'aime vraiment pas. Là. Ben, Rien que t'as donné une idée, là, à toutes mes franchises NHL, là, le premier move que je fais, c'est que j'échange Frederick Anderson. mais tu sais, Keith, là, il n'y a aucune raison de mettre Anderson Campbell. Là. Il fait de la maudite bonne job pareil. Là. Ouais. Mais tu sais, je vais pas vous mentir, ça prendrait un peu un miracle pour que le Canadien gagne cette série-là. Mais je crois en l'équipe quand même. Hein. Ouais. Le poisson en arrière, il croit aussi, là, piqué sur balle. Ben, écoute, je pense que si le Canadien gagne à soir, même là, les Leafs gagnent en 7. Parce que, écoute, fiez-vous sa série Wild Vegas, là, c'est... Je sais pas pour vrai, là. Dis-toi, là, les Leafs, là, ils traînent un bagage de perdre en 7. Ouais. C'est sûr. Écoute, il y a des Maple Leafs qui connaissent exactement la situation. Moi, je te le dis, là, dès qu'on a perdu la Game 5, là, présentement, tous les fans des Leafs, on le dira pas. Là, c'est la seule place où je vais le dire. On doute tous présentement. Là. On est tous pas sûrs qu'ils vont gagner. C'est normal, c'est C'est normal. normal. Ça fait combien d'années, tu sais, 2004, qu'ils n'ont pas gagné une série? Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est sûr que... C'est sûr que c'est du doute qui s'installe en vous, là. Genre, ça peut pas faire autrement, là. Vous gagnez pas de série depuis des années, c'est sûr, là, que ça va finir de même, là. Ouais. Ça fait mal pour vrai, là, tu sais.
Mais il y a une coupe de moves du Canadien que je trouve ordinaire. Là. Romanov, c'est fait pour les playoffs. Ouais. Là, Mais je tiens à dire que c'est probable qu'il se soit passé de quoi à l'interne, si Romanov, je sais pas, tu sais. Je peux pas croire que Duchamp soit cave à ce point-là. Ça cache mais peut-être je veux une bien blessure. croire qu'il s'est passé de quoi à l'interne, mais à un moment donné, je sais pas c'est de quelle ampleur, mais il faut que ça soit quand même gros. Là. Dis-toi, Ouais. Hey, t'enlèves des chances à ton équipe de gagner une série. Là, je veux dire, ça fait combien d'années que Montréal ils attendent d'avoir un gros club? Là, je suis pas en train de dire qu'il y a un club extraordinaire, mais il y a un club qui est capable de Potable, rivaliser en ouais. série. mhm, Ils sont capables de rivaliser, puis là, ils n'utilisent pas tous les éléments qu'ils ont. exactement. Puis euh, Romanov, là. ça se peut que ça cache une blessure. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui en était si on se fait éliminer. Ben écoute, Ouais. moi je pense pas que ce soit passé de quoi à l'interne. Moi je pense que ça vient. Toutes les décisions qui se passent chez le Canadien en ce moment, ça vient pas de la tête à Ducharme, ça vient de la tête à Bergevin en Ouais. haut. Là. Ouais. Ducharme Puis là- gère rien dans cette équipe-là. Puis là, Ducharme, quand on dit hey, pourquoi t'as pas fait jouer Romanov, il va prendre tout le blanc, puis il peut pas dire hey, moi j'ai rien à voir là-dedans, c'est l'autre cave en haut qui a décidé de ça. Là. C'est Ouais. ça. Puis, tu sais, Romanov, là, il y en a plusieurs des partisans du Canadien qui disent que c'est pas mal leur prochain Def Top 2. Puis tu le fais pas jouer en série. J'entends beaucoup des Def Top 2, Def Top 4 pour Montréal. Puis le fait juste de pas le faire jouer, ça va contre le sens Ça va être de un Def l'équipe. Top 4. Def Top 2, là, ce serait Ouais, très Def surprenant. Top C'est 2, très je dur pense Def Top pas, 2. Je moi, pense pas moi non plus, mais il y a plusieurs qui le disent. Puis c'est juste de pas le faire jouer, ça fait quand même mal à son développement. C'est sûr. Mais tu sais, on va prendre l'exemple de justement Toronto, Sheldon Keefe qui arrive sur le banc l'année passée ou l'autre d'avant, je sais plus. Mais il faisait confiance, là. Aussitôt qu'il est arrivé, il a fait jouer des gars de quatrième ligne, ça a first un peu à la Barry Trotz, là. Tu sais, comme... tu le voyais que Ben. ça venait de lui, là, les décisions, là. Ducharme, faut qu'il fasse jouer ces gars-là à cette place-là, là. C'est... Mais j'ai l'impression qu'il ne prend pas des décisions puis il est rien qu'en train de sauver son poste pour l'année prochaine. Mhm. Sauf Ouais. qu'il reste que là, il fait pas mieux. Il fait vraiment pas mieux que Claude Julien faisait. Là. Ouais. C'est quelque chose. Moi, honnêtement, je suis déçu un petit peu là, parce que oui, c'était pas au bon moment, je trouve, là, qu'ils l'ont pas qu'ils l'ont congédié. Là. Il aurait dû le garder pour le reste de la saison. Ouais. Mhm. Mais tu sais, à quelque part, je pense qu'il faut que tu amènes tes propres idées, il faut que tu amènes ta propre philosophie. Là. Exact. Le jeu du Canadien, il n'a pas changé là, depuis qu'il est arrivé. Pas en tout. Non, pas en tout. Il a juste repris le même système que Julien, puis il l'a Ouais, réétabli d'une autre manière. Mais le plus gros problème avec les Canadiens, puis là, dans les séries, c'est ça notre plus gros problème, il n'y a pas assez d'attaque qui vient de la def. Moi, je le disais à date limite de transaction, là, il faut qu'on aille chercher un def qui bouge la puck, puis on a été chercher Rick Stahl. Fait que, Eric Gustafsson, tu veux dire? mais- Eric Gustafsson, tu veux dire. ben, Stahl premièrement, puis après Gustafsson. Bon, Gustafsson, on s'entend que c'est Gabriel. pas... Ouais. Mais Gustafsson avait bien joué la game 5. Ouais, la dernière game. Ouais. Check, on va en parler de la def de Montréal. Là. Ça fait combien d'années que tout le monde dit la def à Toronto, c'est pas bon? Mais Ouais. tu compares, là, je suis vraiment pas certain que Montréal, c'est mieux. Là. Ben, écoute, pas cette année. Pas cette année. depuis que Brody est arrivé à Toronto, Ouais. c'est une méchante bonne def. Ben, Puis, faut pas oublier Muzzin aussi. Ben, Muzzin, oui, là, mais Brody, selon moi, a été le meilleur défensif Moi de aussi, l'équipe moi cette année. êtes-vous Moi, pas mal sur TikTok, vous regardez ça moyen? Ouais, quand même, on l'est pas Ok, mal. savez-vous c'est qui les deux gars là? Il y en a un, il a des boucles d'oreilles, puis il se pogne souvent avec du monde. Là. Tyler et Alain. Tyler et Alain. Bon, ok, c'est vrai ça. Lui, il me disait, dans le fond, qu'il y avait deux defs qui faisaient le club de Toronto. On a une histoire. Ah, là, c'est ça. Ouais. Ok? Il y avait deux defs. Il y avait, c'était, attends un peu, il me disait Brody puis Riley. Mais là, je disais, parce que là, c'était en commentaire, fait que ça finissait plus. Là. Mais c'est Ouais. parce que, en disant ça veut dire que Kulak, c'est meilleur que Muzzin. Tabarnak. Hey! C'est parce que là, pense-y, là, Kulak, moi, selon moi, il est quasiment top 4 présentement là, à Montréal. Là. Mais C'est il est vrai. pas mauvais, Kulak, là. Il est Tu sais, pas mettons, mauvais, mais. Parce que moi, selon moi, Weber, là, il est fini, là, on va se le dire. On va se le dire. Ouais. Ah, Parce qu'il Ouais. il est tellement lent, c'est incroyable. Tu sais, c'est le genre de def que je prendrais, mais sur ma troisième paire, pas sa première. Là. Ouais. Ouais. Il joue de temps en temps, ça à 2-3, mais
c'est un gars comme Chara, il faut que ses minutes, il faut qu'il soit réduit. Là. Mhm. C'est ça. Ah, Ça marche je dirais, il faudrait qu'on laisse une chance à Weber parce que il a joué toute la saison blessé. Puis comme tu vois maintenant, il l'est encore. Là. Il shot quasiment jamais. Ouais, ben, la première part du Canadien en série, c'est Edmondson Petrie, là, pour moi. Là. Mhm. Puis même Ouais. dans l'alignement, quand ils font des publications, ils disent que c'est Edmondson Petrie la première. Fait que, Moi, mon problème avec Weber, c'est que c'est pas à l'attaque. À l'attaque, il y a quand même. Il a le sens du jeu. Là. À l'attaque, t'as pas besoin d'être rapide puis tout, mais c'est qu'il se fait. S'il se donnait fait pas passer. ses cross-checks, là, il se ferait passer 100% il s'est du temps. cassé, là. Mais oui. Ouais, mais en plus, le point là-dedans, c'est qu'il donne beaucoup de cross-checks. Là. Regarde une game, là, puis compte le nombre de cross-checks qu'il va donner dans une game. Ouais. C'est Ouais. incroyable. Puis il n'y a pas Il- tant de deux. ouais. Là. Il y en a pas ni un dans la série que je me rappelle, je sais plus sur qui, mais c'est à droite de Price. Il en a Ouais, donné un. Hein? Ah ouais, je m'en souviens, c'était contre Simmons. Ouais, c'est ça. Il a pogné un 2, puis là, ça chialait, mais c'est parce que c'était de même toute l'année. Là. Ouais, mais tu sais, en série, les affaires de même, il les call pas vraiment. Ouais, en série, Colle ça a été moins. de même toute la saison, c'est ça que je t'ai dit. C'est que ça a été de même toute la saison. Puis sur lui, il colle pas, Ouais. mais sur des joueurs moins importants, parce que ça, c'est une autre affaire. Là. Présentement, là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de le réaliser, mais il y a beaucoup d'arbitres de la. Tu sais, mettons, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que les joueurs sont surprotégés. Là. Juste Ouais. les superstars, mettons McDavid. Ben Ouais. écoute, C'est pas normal ce qui est arrivé. Là. Mettons, c'était le coup sur Kotkaniemi. Ouais, Kotkaniemi. Mhm. tu sais, C'est Il y pas a juste tant 5000. Il y a juste 5000. j'ai Comme Wilson, ça a pas de sens. je Je veux dire, regarde. c'est quoi 5000 $, là? C'est ça. J'ai regardé le match des Islanders contre les Penguins, le match numéro 5. Puis, une moment donné, Crosby est arrivé dans le dos de Beauvillier, puis il l'a rentré dans la bande tête première, il n'y a rien eu. Après ça, Mayfield est allé défendre Beauvillier, puis il a rentré Crosby. Un plaquage légal, là, vraiment, genre. C'est pas que je prends pour les Islanders, mais c'est un plaquage légal. Là. Ouais. Puis, il y a eu un 4 minutes pour ça, puis Crosby saignait même pas. Là. Quand on dit que les superstars sont surprotégés, Parce- c'est ça. Là. Honnêtement, tu sais, moi, j'arbitre au hockey aussi. Fait que je le sais là, que des fois, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Puis c'est vrai que le gars qui a le puck, qui est la superstar, ben souvent, il a plus le puck. Puis Ouais. c'est vrai que tu vas donner plus de deux, il y a plus le puck. Mais quand le gars va faire des actes qui sont quand même très répréhensibles, c'est qu'après ça, en plus, ils se défendent. C'est ça que je trouve difficile, tu sais. Si, mettons, ils disaient, oui, c'est vrai, on protège les superstars, c'est eux qui ramènent de l'argent. C'est ça. Là, au moins, ils l'avouent. Là, ils disent qu'il n'y a rien eu, puis ils donnent 5000 $, puis comme s'il n'y avait rien. La game d'après, ils reviennent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait que C'est ça. c'est C'est ça ça. ordinaire. Mais aussi, les superstars, ils mettent des codes de vue, mais genre, c'est ça qui fait que tout rapporte l'argent. Puis le fait de les suspendre, ça ferait des. C'est ça. Je sais pas que ça ferait par les fans des équipes, mettons, ton meilleur joueur est pas là pour ta game qui est très importante dans l'année, puis si t'as fait, tu vas en série, sinon c'est une game importante, puis juste des 5000 par rapport, si tu regardes ça, là, l'événement Wilson puis l'événement de mettre David sur Kotkaniemi, là, les deux 5000, c'est pas du tout la même gravité Non. d'ajustement. là. Mais, Mais tu sais, moi, depuis que j'ai entendu l'UF, je sais plus c'était qui, et quel ref qui a dit ça, mais qui shoot, genre, je voulais donner une fucking Ouais. pénalité ouais. à Nashville, j'étais comme tabarouette, tu sais, ça fait dur, là, Mhm. Tu sais, c'est sûr là, qu'il y en a d'autres dans la ligue là, qui le disent, là, ça, là, qui font Mhm. des affaires de même, là. Genre, Mhm. c'est... Hey. Question numéro 2, les Panthers seront-ils une des meilleures équipes de la NHL dans quelques années? Mais ils sont déjà, puis tu sais, ils ont pas une vieille équipe. Tout est bien préparé. Ils vont être dans bonnes équipes dans les prochaines années. Mhm. Tu dis... Ils ont des bons jeunes sanguins. ça dépend. Moi, je pense que ça dépend. Ouais, Ça va dépendre c'est de ça. Bobrovski. Ouais, c'est vrai. Bobrovski, là, il prend 10 millions sur ta masse, là. Mm. Puis s'il goal comme il a goalé pendant une série, puis même pendant l'année, là. Excuse-moi, mais c'est pas un bon 10 millions, là. Non, c'est... Puis à Nashville, ils n'ont pas un gros hit cap, là. Je sais pas, il est combien, là. je pense que c'est 77 millions. 77. Fait que là, tu tombes déjà à 67. Ouais. Je pense que Barkov, je sais pas il est de combien son contrat, mais Il est 5.4. Je vais aller voir, là, mais. Va falloir qu'il fasse- Comme Huberdeau, ils ont pris des contrats Il faut moins qu'il leur chers. là. signe, lui. bon, ouais, faut qu'il la signe. Ouais. Puis Huberdeau aussi. Puis Huberdeau, il a dit que ça ne dérangerait pas tant que ça de s'en aller. C'est sûr, mais là, avec la saison qu'ils viennent d'avoir, peut-être que ça va y déranger un peu plus. C'est quand même à Sunrise, c'est quand même une belle place. Mhm.
Mhm. Moi, je pense que ça va passer par Bobrovski. Ouais. Honnêtement, il faut qu'ils l'échangent, ils n'ont pas le choix. Ben Ouais. écoute, moi avec le DG, je retiendrais 50% du salaire, là, je m'en fous. T'aimes mieux garder 5 millions sur ta masse que garder 10 millions. Mhm. Ouais, Tu- c'est sûr. Puis, Ils vont se t'as mettre sur proche. un mec qui pousse aussi. Là. Ouais, c'est ça, C'est ça. exactement. T'as l'un des prochains meilleurs goalies de la ligue qui s'en vient, puis t'as un 10 millions de ton goalie qui fait rien. Fait qu'il faut que tu t'en départisses à quelque part. Selon moi, en Chris Dridger, t'es un meilleur goalie que Bobrovski. Ouais, quasiment. Cette année, là, Par exemple, ça se peut Dredger était quand que, même très fort. Là. ça se peut que Ouais, Dredger mais- se fasse prendre par Seattle. Là. Ben ça dépend s'ils font un deal avec Bobrovski justement pour qu'il enlève son no trade clause. Parce qu'il sera pas pris là. Mais honnêtement, moi, je trouve que les gardiens de but, tu peux pas signer ça pour 10 millions. Même Non. Price, là. Price, regarde, je suis le premier à dire que je l'aime pas. Mais il veut signer à Toronto demain, je le prendrais quand même. Tu sais. Pour les Mhm. séries, pas pour la saison certain. Ouais, C'est- ça non, là, mais en tout cas, c'est une autre affaire. Mais reste qu'on en a besoin pendant les séries. Mais 10 millions, c'est trop. C'est beaucoup trop. Tu coupes ton attaque. Mm. Quand tu Mhm. passes du temps dans ta zone, même si tu as le meilleur goaler, si tu reçois 30 shots dans la soirée au lieu de 20, tu as plus de chances de te faire scorer. Mhm. C'est ça. Le meilleur exemple que je peux te donner avec un goalie qui coûte pas cher mais qui est bon, mettons, Markstrom, l'année passée, avec Calgary, signé 6 ans, 6 millions. Puis il était Robin candidat pour le Lehner. Vézina. Robin Lehner aussi. Mais Ouais, il a signé 5.5. moi, je vous plains les fans des Leafs là, parce que la journée où ce que Chicago a échangé Robin Lehner à Vegas, ça passait par Toronto. Ouais. Ils ont retenu comme 50% du salaire Toronto. Ça, là, ça a dû vous faire mal savoir ça. Parce que. Ouais, quand même, là, mais tu sais, j'ai l'impression. Présentement, là, tu regardes ça à Toronto, là on parle de gardien de but. Là. T'as 3 gars. Ouais. T'as Campbell que tu le sais pas. Il peut devenir un partant comme ça peut flop. Là. On va se le dire, il a joué Ouais, quoi, c'est ça. 30 de games en tout, peut-être. Là. Ouais. Il a joué 30 games. Là. Tu peux pas décider une carrière là-dessus. Mhm. Tu regardes Frederick Anderson, mais là, moi, c'est un avis qui est quand même personnel, mais c'est pas un gardien numéro 1. C'est un bon deuxième goaler, mais même là, je suis même pas sûr que je le voudrais tant que ça à C'est ça. Toronto. Moi, ça fait tellement des années. Ben, ça fait une couple d'années que je le regarde et que je me dis, j'ai hâte qu'il parte. Tu sais. Mais pour moi, Anderson, ça reste un partant, mais je pense quand même qu'il. Le problème avec lui, il réagit mal à la pression. Je pensais à Anaheim, il était bon au bout, puis Ouais. rendu à Toronto, il y a eu de la misère. Ben, Genre, dans un petit marché, je sais pas, tu le mets en Caroline, une affaire de même, je pense Caroline, ça pourrait marcher, mais il a peut-être été repêché 55. là. Il a Ouais. été repêché là. Ouais, mais peut-être Non, non, 55. Ouais, non, mais non, c'est mais- un exemple. Mais mettons, Ouais, je fais ça de même. tu l'envoies en Caroline, ok? Tu le fais jouer 50-50 avec Peter Mrazek ou Nedel Djokovic. Là. Non, mais Ouais. je disais ça de même, mais Caroline, ils ont plus tellement de problèmes en termes de partant. Non. Je pense que Nedeljkovic va faire la job pas à peu près. Quoi que c'est dur à dire. Là. Il reste, tu sais, c'est quand même un vétéran, là, Anderson. Moi, je Mm. l'enverrais. Moi, mettons, être un club, mettons, comme la Floride, mettons, être capable, moi, ça, je ferais, là, j'irais le chercher, j'enlèverais, je me débarrasserais de Bobrovski et Dredger. Ouais. J'essaierais de monter une night. Mettons, la première année, il goal, je sais pas, là, je te donne un exemple, 75-25, puis tu vois qu'en diminuant la portion de pas de Bobrovski, là, je me trompe dans mes idées, mais de Anderson. Ouais. Parce que là, c'est cher, Bobrovski, 10 millions pour jouer la C'est moitié ça. de la saison. Ouais. Mais le problème, c'est est-ce que quelqu'un qui veut vraiment avoir son contrat de 10 millions, c'est non. Là. Il faut qu'il retienne à quelque part. Ben, retenu à 50%, il y en a Ouais. qui vont le vouloir. Hey, Ouais. 5 millions, là, dis-toi, mettons que tu payes 5 millions. C'est pour combien d'années? À peu près. 5 Genre 8 ans. encore, 6. Son contrat de base était de 8 ans, il reste genre 7 ans. Il reste 7 ans. Bon, mettons. Ah, là, c'est quand même gros, mais mettons Ouais. mettons qu'on arrondit ça à 3,5. Knight, je sais pas, il est payé combien, mais tu sais. 925 Mettons, 000. ouais, mais c'est ça là, oui, mais il va Dans le falloir futur. Hein? Ouais. Dans le futur. Dans le Dans le futur, futur, ça dépend. je dirais peut-être 5 millions. Bon, mettons qu'il est 5, il va te coûter. Mettons là qu'on on Ouais. extrapole, ça va comme te coûter 7 millions. Fait que tu perds quand même un 3 millions à la fin de la journée. C'est ça. Mhm. C'est sûr. Mais tu sais, comme honnêtement, si on revient à Toronto puis leur problème de goalie, je verrais peut-être un Semyon Varlamov se ramasser là. Parce que tu check ça de même, là, Lou Lamoriello puis Carl Dubus, c'est deux amis. Puis, tu sais, Semyon Varlamov à Toronto, ce serait plausible parce qu'il n'y a pas un tant gros contrat que ça pour le talent qu'il a.
Puis Islanders ont Ilya Sorokin. Ouais, ça, Sorokin, on va en parler aussi, là. C'est quelque Moi- chose. Moi, ce que je ferais si je serais Toronto, je garderais Campbell puis je restais un goaler avec un bon package d'expérience aux agents libres. Comme j'ai pas de nom, j'ai pas de nom en tête en ce moment. Tu sais, peut-être un 50-50. Tu sais, tu vas pour bien épauler Campbell. Tu vois, là. Ouais. Parce que tu le sais pas, là, Campbell, là, ça va de même quand même, là, on va se le dire, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais. Il est Tu très le bon. sais pas, là, c'est peut-être une montagne, puis à un moment donné, il va y avoir une fin, puis ça va être descente constante. Là. Ça se pourrait Ouais. très bien. Puis, Mais je tiens à dire aussi que Anderson, en Anaheim, me semble, ça avait coûté un shot 1 puis un shot 2. C'était tout Puis Carras. Non, Dougie c'était- Hamilton. Il y non. avait Dougie Hamilton dans les choix. Non, Non, c'était contre Sam Phil Kessel. Steele et Matt Comtois, C'est ça. les deux. Est-ce que ça fait mal à Toronto, ça, quand même, j'ai. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais Mais en même temps, dans le tu temps, il regardes était ça, fort. Dans le temps, il était fort quand même. Ah non. mais je veux dire, tu regardes ça, là, mettons là, qu'il y aurait draft Steel puis Comtois, là. Là, à un moment donné, il te manque de place, ça Ouais. égale pareil. Fait que, C'est ça. Ouais. tu sais, à un moment donné, il faut quand même regarder ça puis se dire, là, ils peuvent pas garder tout le monde. Là. Même après cette année, faut-tu qu'ils signent? Je sais plus. Hyman, faut qu'il signe, puis je pense pas qu'il va signer. Ils ont Ouais, pas la ça place, a à l'air moins qu'ils demandent que, moins ça a l'air cher. que Edmonton sont dans le Edmonton. coup. Pour Edmonton vrai, sont un coup. Edmonton Ça va faire serait un mal, Christy ça. bon fit, honnêtement. Ça Ouais, va ouais. faire mal. Là. Ça va faire mal, Mm. puis d'après moi, vous allez avoir un méchant gros compétiteur de l'autre bord. Ah, non, mais avoir Hyman dans son équipe, ce serait un de mes joueurs préférés. C'est un guerrier. S'il peut bloquer un shot de Weber, il va le faire. Là. Ben, c'est un genre- Moi, je le compare à Gallagher avec plus de Mhm. talent. Ouais. Mais moins Ouais. rapide. Ben, Ouais. tu sais pas, parce que qu'est-ce que ça donne si tu fais jouer Gallagher avec Matthews Marner, tu sais? Ben, je pense pas que ça. Écoute, Hyman, il a pas tout le temps joué avec Matthews puis Marner, puis il faisait des sales saisons pareil. Il a des mains, Ouais. ce gars-là. Il a vraiment des mains. Mhm. Fait que, Puis underrated. c'est ça. Et si on Le pa- gars joue avec deux superstars, là, c'est sûr que sa valeur est pas à son meilleur. Là, tu sais, il prend. Attends, là, c'est qui le gars? À Edmonton, qui jouait avec. Ah, oui. Attends, je Je sais sais plus plus. c'est Là. qui, mais tu sais, il jouait avec deux superstars. C'était sa valeur, ben, le monde il était comme il est pas tant bon que ça, il est sorti de là finalement. Je sais Ouais. plus c'est quoi, là. Je sais plus c'est quoi le nom, mais en tout cas, c'est un exemple de même, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Là. Ouais, mais tu sais, pars de Toronto, où est-ce que tu joues avec Matthews Marner, puis rentre à Edmonton, où est-ce que tu vas jouer avec Draisaitl McDavid. C'est ce que Tyson Berry a fait. Son régime va pas baisser. Là. Non, je pense pas. Là. Ah non, Ouais. il va Non, peut-être il même baissera augmenter. pas, il va peut-être m'augmenter. C'est ça. C'est juste moi, j'aurais bien fité Supersign avec ça. Là. Ben, genre, même avantage numérique. Wow, man. Ben, Ken Nolan, il a dit que pendant l'off-season, il va se concentrer à aller chercher un ailier de deuxième ligne puis un centre de 3. Fait que je pense que vraiment, Et les deuxième lignes, ça s'enligne pour être Hyman. ouais, Ouais. Hyman, ça serait Hyman, un c'est- Christy Ouais. bon fit. Puis il a parlé aussi de goaler. Ben oui, mais Ouais, il a besoin ouais. d'un goaler, Ça fait man. 3 ans qu'il en parle de ça, là, mais Là, Plus- Présentement, qui gaulait à Edmonton, c'était Smith. Smith et Smith Koskinen. Koskinen. Smith, il est vieux, là. Ouais. Smith est 40 ans. 39, Ben, 40. moi, je le signerais, je rachèterais Koskinen, je re-signerais Smith, puis j'irais chercher un autre goaler partant, là, un gros Ouais. goaler. C'est ça que je ferais, moi aussi. Ouais, mais c'est qui, là? Il y en a pas tant que ça qui s'en Et vont. même pas. Semyon Varlamov. Ouais, Ah, mais il y a Semyon Varlamov. Varlamov qui est pas mal gros, me semble, là, sur le... Puis il coûte pas cher. Ben écoute, c'est parce que c'est le seul qui va être comme sur le marché des échanges parce que ils ont Beauvilliers à signer, ils ont Sorokin à signer, Paul Mary. ils ont Paul Murray, ils le signeront pas. Il y a Ah, Pelec. moi, je pense qu'il retourne à New Jersey. Ben écoute, il vient de Long Island, fait que ça se peut qu'il re-signe là, mais comme à un contrat d'1 million, là, tu sais, rien. Ouais. Mais écoute, Sorokin, selon moi, c'est le goaler numéro 1 l'année prochaine des Islanders, juste avec les séries qu'il fait là. Puis ça me surprendrait pas de voir les Islanders aller signer David Rittich comme deuxième goaler. Ça serait Ouais, pas pire. je pense pas qu'il est possible. Là. Ben, Rittich, je pense pas qu'il va rester à Non. Toronto. Je le vois pas rester à Toronto. Il est considéré quasiment comme le troisième présentement. Ouais. C'est ça. Il y a aucun intérêt à rester là. tu sais. Ouais, puis il y a À déjà part été si- partant à Calgary. À part si Dubas il dit t'es le deuxième l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. S'il dit Frederick Anderson. Parce qu'Anderson, il faut qu'il re-signe cette année, ça. Ouais. Ouais. Mhm.
Moi, je veux pas que Toronto le re-signe, je te jure. Non. Non, C'est non, bon. Il y a c'est ça. aucune, Ça Y a- servira y a- à quoi? il y a aucune raison pour qu'il reste, tu sais. Sa carrière? Non, son job, là, le nombre de shots qu'il prend, c'est Ouais. pas un gros package, puis il fait pas la job, tu sais. Tu parles de son pourcentage? Genre? Ouais, son Ben, pourcentage, pas c'est les pas... stats, mais genre, tu sais, il y a pas une grosse charge de travail, c'est ça que je veux dire, puis ça marche pas, tu sais. Ouais. Ben, en parlant de re-signature, là, pensez-vous que Nick Foligno va re-signer là? Ah, ça m'étonnerait. Ouais, moi aussi. Il va peut-être retourner à Columbus, Ouais, moi, je selon pense qu'il va retourner à Moi, je pense Columbus. qu'il retourne à Columbus, là, tu sais, c'était le capitaine et tout. C'est ça. Je pense qu'il allait là pour avoir une chance de gagner une coupe. Ouais. C'est pas mal ça, là. C'est... Ouais. Sa famille est toute restée là aussi. Fait que Ouais. pourquoi il retournerait pas là? Il va peut-être faire comme Je sais Travis pas. Zajac. Il va signer à Columbus, il va devenir coach. Mais ce que j'ai regardé, là, ben, ça, c'est mon beau-père qui m'a parlé de ça, mais parce que là, on parlait justement là, de gagner la coupe et tout, mais parce que là je m'en vais sur un autre sujet un peu, mais je suis comme pas certain que Toronto ou même Winnipeg peuvent gagner la coupe. Oh non, non. Non. Comparé aux équipes de la Est ou de la Ouest, Non, mais c'est même pas pour ça. Parce que série, tu sais jamais. Tu sais, tout c'est peut ça. arriver. Mais écoute, je checkais les matchs des équipes canadiennes, OK? Versus les matchs de la Est, parce que j'écoute beaucoup la Est, là, tu sais, Boston contre Washington, c'était Ouais. assez... mais les équipes de la division Est sont 5 fois plus rapides que la division Nord, là. Vraiment, là, c'est pas Ouais, mais je sais comparable. pas si c'est tant comparable, là. Ils ont des partisans et tout. Là. Toi, t'as-tu déjà joué sans partisans? Non, c'est sûr Parce que que non. moi là, j'ai joué toute une saison. Là, ma dernière saison aux Estacades, à mon école secondaire, c'était une ligue scolaire. Fait qu'on jouait à peu près vers midi. Fait que de temps en temps, il y avait 2 parents, mais quand il y avait 2 parents, on était chanceux. OK, Fait que ouais. quand tu scores, il n'y a pas d'intensité. La seule intensité que tu vas avoir, là, c'est quelque chose que, mettons, il y a un dirty hit, puis après C'est sûr. ça commence à se pogner. Mais sinon, il n'y a aucune émotion. C'est comme si tu fais un scrimmage à la fin d'une pratique. Ouais, c'est vrai, c'est sûr, mais... On va le voir. Pour vrai, moi, je C'est pense ça. qu'on va le voir à soir. Qu'est-ce qui va se comment Mais ça va tu se- sais, le fait aussi, tu sais, tu parles de fans, mais le fait que les équipes de la Est, de la Ouest, puis tout ça, il y a eu des fans toute la saison, ça peut jouer ça aussi, là. La Nord en ont pas eu. Puis pas juste 2500, là, ils sont rendus quasiment à 15, ils vont être à 15 000 en Ben, deuxième round aux Islanders. le T-Mobile Arena est rempli à 100%, 17 000,5 personnes. T-Mobile déjà. C'est Vegas. Ouais, c'est ça, Vegas, c'est ça que je m'en allais dire. Vegas, j'ai vu une vidéo sur TikTok. Ouais. L'arena est full. Ouais. Rempli à... Puis Caroline puis 17. Nashville, c'était quasiment plein. Ouais, Caroline, Puis- ça avait l'air full quand j'ai checké. Ouais. Ben, Islanders, ils remplissent à 95% prochain match. Puis le 5%, ça sert à quoi, même, d'enlever ça? Ouais, c'est parce qu'il y a une zone de non-vaccinés. Il y a une zone de entièrement vaccinés, puis il y a une zone de non-vaccinés. Fait que là, la distanciation est C'était respectée. par en deux, dans le fond. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, avant, c'était pas mal séparé en deux. Là. Maintenant, c'est pas mal juste une section, là, comme la section 112. Là, tu sais. Ouais. Ouais. C'est minuscule. là. Est-ce que vous aimez le style de jeu d'Alex Galchenyuk qu'on en parlait tantôt depuis qu'il est à Toronto? À part sa bévue de jeudi, tu sais, je trouve quand même qu'on peut pas y reprocher, comme t'as dit, Ali, qu'il a quand même ramené Toronto dans le match. Puis Ouais. là, jouer sur une deuxième ligne, tu sais, il était avec Tavares pendant la saison, à la fin de la saison, puis même des fois avec Matthews Marner. Puis je pense qu'il fit quand même bien. Puis s'ils veulent, je sais pas s'il était signé, mais il me semble qu'il avait Ouais, signé je pense, 1 an. Ouais, il est re-signé. Il avait Ouais. signé 1 an. Je pense que s'il signe pas cher, ça pourrait être un bon joueur de profondeur pour eux. Ouais, c'est Ouais, sûr. je suis d'accord. C'est sûr. Mais moi, je comprends pas. Quand ils ont mis le Travis Boyd sur le... C'est Travis Boyd qu'ils ont mis sur le Ouais. balotage? Puis Jimmy Vesey. Ouais, je l'ai pas compris celle-là. Genre, il aurait dû les garder parce que honnêtement, c'était vraiment deux bons joueurs de profondeur. Là. À Vancouver, ils se sont fait 2 bons joueurs Ouais, de Vancouver profondeur. se sont fait plaisir là-dessus. Mais, ouais, mais mettons, ben là, je reviens un peu à Galchenyuk, là. C'est un gars qui est offensif, tu le sais. Ouais. Puis la philosophie, j'ai l'impression, de Toronto, c'est l'attaque. Là. C'est ça depuis que Matthews est arrivé. Ils ont eu moyennement de défenseurs. C'est C'est sûr. ordinaire. Là, cette année, ils sont bons, mais tu regardes les défenseurs, c'est pas mal tous des défenseurs qui sont quand même offensifs. Là. Ouais. T'as Bogosian qui est un peu comme Weber, qui est plus capable de patiner. Puis qui a l'air out shape, out of shape bien raide. Ah, Ouais. lui,
Je sais même pas pourquoi il est dans l'alignement. Quand j'ai regardé sa photo du camp d'entraînement, je me suis dit, ils vont le couper. Qu'est-ce qu'il fait là, man? Il était rouge. Non. là. Non, mais Puis, genre, pourquoi ils font Hall. pas jouer Lily Green? Pourquoi ils font pas jouer Sandine? Sandin, il joue. Ouais, Sandine, il joue, mais il joue aux 2 matchs. hein. D'un Ouais, match. Sandin, je sais pas si tu te rappelles du but de Kotkaniemi, là. Ouais. Il s'est Il a fait pas- manger. Ben, il a pas rembarqué après. Ben, je l'ai pas revu. Parce que moi, je collectionne les cartes de hockey, puis Ok. Sandin, c'est lui que j'essaie de ramasser comme le plus de cartes. Fait que je le check pas mal pendant une game. Je te le dis, je l'ai pas revu une fois après cette Ouais, mais, tu sais, mettons, là, Lily Green, là, c'est un défenseur vraiment défensif. là. C'est pour ça qu'il perce pas Ouais. l'alignement des Leafs. Mais pourquoi ils font pas jouer? Ils ont besoin clairement d'un def défensif. Là. C'est quasiment Clairement. leur meilleur prospect. Tu veux le mettre et qui? C'est ça C'est sûr. le dilemme, c'est tu veux le mettre et qui? C'est sûr. Tu sais, là, tu regardes. Le meilleur fit que tu aurais, c'est lui avec Riley. Tu peux pas, t'as Brody qui est ton deuxième meilleur def avec. Ben, Tu veux pas j'essaierai rester avec Muzzin. Tu l'essaies avec Muzzin. Mais c'est qui joue avec Mazin? C'est Hall. Hall. Ouais, ça pourrait se faire, ça pourrait se faire. Parce que Hall, c'est aussi un def défensif Mais pour là, moi. tu sors qui? C'est ça l'affaire aussi. Tu sors Ou tu sors Bogos. Bogosian. qui? Je sais pas, il est gros, il prend de la place de Ouais, mais Lily Green aussi est capable Ouais, il de est dur à frapper. tasser du line-up. Ouais, mais ils font jouer Bogosian avec soit Dermott Sandin. ou Sandin. Mhm. Ouais. C'est deux joueurs rapides. Tu balances ça, tu sais. C'est sûr. Mais ben, pour moi, le jeune, il mérite sa place à un moment donné. Là. Ça Moi, fait je pense quand que c'est même la 2 prochaine. ans que je l'attends voir dans l'aliment. là. Puis, tu sais, à la fin de la saison, pour reposer les joueurs, les défenseurs des Maple Leafs, on le voit. Je l'ai vu 2-3 matchs, mais sinon, pas beaucoup. Là. Sinon, il était la AHL. Je pense que je vois ça l'année prochaine. Je regarde ça, là. Bogosian, ça a été signé un an, me semble. Ouais. Fait que, moi, je pense pas qu'il le signe. Tu sais, Non. c'est un gars pour aller plus loin dans les playoffs, mais tu veux pas ça une deuxième année. Tu vois. Écoute, Vraiment pas ben, ça. c'est parce qu'il a gagné la coupe. C'est parce qu'il a Il a gagné gagné la la coupe. coupe, il a l'expérience C'est ça. d'être allé loin l'année passée dans ses équipes. Tu veux pas ramener ça une deuxième année. Non, je veux dire. Ça Non, sert non, à c'est- rien. Là. Tu veux pas Mais- ramener ça. J'ai une question pour vous. T'as dit on va Ouais. reparler de Sorokin. Je veux savoir, Sorokin ou Chesterkin? Pour vrai, présentement, je pense que je prends ce requin. Présentement, je pense à Hurricane. Ben, Mais écoute, reste que c'est. c'est close. C'est close, mais Ouais. je pense que si tu te fies à leur passé en Russie, Sorokin est supérieur niveau série, niveau confiance, vraiment peu fort, importe. pour vrai, là. C'est incroyable. Ouais. Ouais, non, Puis- il est très acrobatique, là. Très Écoute, acrobatique. mettons, moi, au début de la saison, je suivais un peu ça, mais moins que, mettons, présentement. Là. Ouais. Tu sais, j'en ai pas tant entendu parler de Sorokin. là. Non, mais Non, il mais est dans parce un qu'il était petit backup. marché, là, aussi. Ouais, mais puis il était backup. backup. Ouais, il est un petit marché, mais je veux dire, reste que Il t'en était... entends pas parler puis il explose. Tu sais. C'est sûr, mais tu sais, il était dans un. Il était backup derrière un goaler All-Star, là, littéralement, là. C'est sûr que Chesterkin, Lundqvist venait de partir, tout ça. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, je pense que si tu checkes leur saison, leur série en Russie, leur saison régulière en Russie, ils jouaient contre, puis Sorokin était clairement supérieur. C'est quoi la différence d'âge entre les deux? Un Ils an. ont 1 an. Sorokin est plus vieux d'un an. Même Ouais. pas un an, ils ont comme 3-4 mois de différence. Là. Fait que c'est négligeable. Ouais. Ouais. Mais si tu regardes ça, là, la série des Islanders contre Pittsburgh, les 2 défaites des Islanders, c'est Varlamov qui Ouais. goalait. Fait que Sorokin a 4 victoires en ligne. Mhm. C'est quand même très bon pour un gardien de sa première saison. Puis aussi une séquence de victoires de blanchissage cette saison. Là, quand Varlamov était blessé. Mais Ouais, mais là, C'est première saison, moi ça. Je suis comme moyen d'acter. Ouais, mais Ouais, première Écoute, saison NHL, mais il était Ouais, professionnel ouais, en c'est ça. Russie. là. Regarde Il était Kaprizov, professionnel, là, ouais. c'est pas vraiment une recrue. non, c'est sûr, mais même Parce que Sorokin. Sandy Wild, ça allait nulle part cette année. Là. Même Ouais. Sorokin, je considère pas ça comme une recrue. Là. Non, c'est Le ça. gars, il a gaulé toute sa vie en Russie pendant 5 ans, là, C'est ça. en KHL. là. Le gars, il a quoi, 26? 24, 25. 24, 25, 25. ouais, 25, c'est vrai. 25. Dans ces âges-là, là, mais en Ouais. tout cas. Tu sais, il y a 20. Dis-toi, là, d'habitude, recrue, ça rentre entre 18 et 21. là. C'est ça. Ouais. Tu sais, un goaler Robertson peut-être a 23, 21. là. Tu sais, un goaler peut-être Ouais, un goaler, 23. 23, là. Mais tu sais, comme Samsonov, Vitek Vanacek, lui, il a 26. Mais je considère pas ça comme une recrue, là, Sorokin. Il a C'est juste joué. une première saison. C'est ça, il a joué Puis la professionnel toute patinoire sa est vie. différente. Non, même La pas. patinoire est Même pas, il différente. jouait pour le CSKA Ah, de c'est vrai, Moscou, oui, c'était en la même Russie, gars. c'est quoi? CSK, ils ont la même patinoire. Mais,
sais, c'est un peu le même débat là, que Kaprizov. Ben, c'est un peu le même débat, je veux dire. C'est un débat, là, Kaprizov, il mérite vraiment tant la recrue de l'année. C'est pas, Ben écoute, man. avec le talent qu'il a, puis il y a Oui, des oui, fois. oui, Mais peut-être Robertson. C'est selon- L'âge. Selon les règles, oui. Mais est-ce que les règles vont changer? Moi, je pense que ça va peut-être changer. C'était comme. C'était Ouais. Panarin, l'autre, qui l'avait eu, je pense. Ouais, à ouais, genre. Panarin, ça c'était C'était cave. ça à 26 ou à 24? En tout cas, 25, genre, à Chicago. Il jouait c'est avec ça. Kane. Parce que, je veux dire, à un moment donné, tu sais, t'es recru, mais. C'est ça. T'es recru, mais Il il y a jouait des avec des limites. sales joueurs aussi, là. Ah, il jouait avec Il des. jouait avec Taze pis Kane, genre. Ouais, mais c'est ça. Après, mettons, Studzle qui joue une équipe qui. Tu sais, c'est tous des jeunes, là. Fallait Tu mets ça développer en avec Russie. tu Fallait mets ça, développer Mais en Jason- Russie. Développer en Russie jusqu'à 24 ans, puis Ouais, fallait c'est ça. jouer avec Kane puis Taze, tu vas voir qu'il va performer. Ouais, ou même, mettons, Jason Robertson qui est quand même un peu en dessous dans la course au trophée. Ouais. Ouais. Il reste qu'il n'y avait pas tant une grosse différence de points entre les deux. Puis lui, il joue dans une équipe qui s'en va même pas à playoff. Tu sais. Pis C'est ça. genre 3 ans moins. Il y a Ouais, 21. c'est ça. Ouais, il y a 21. C'est ça. C'est- Fait que Le non, frère de c'est ça. Nick Robertson. Nick Ouais, Robertson. lui, il est blessé, man. J'aimerais mieux J'aime mieux Nick que Jason. J'aime pas Mais Jason. Nick Ouais. est plus Moi, petit, non. par exemple. parce que- Ah, Nick a fait. moi, Jason, la façon qu'il patine me fait capoter. Je suis genre, tabarouette, tu vas s'avancer de Ouais, m'amener. Ouais. Ah, c'est vrai, ça, par exemple. Mais... Le gars met il score. C'est Nick, je pense qu'il a fait 60 buts, 64 buts avec les Peets, là, Peterborough, là. Tabarnouche. Là. Vous en avez pensé quoi de la blessure de GT 91? Ouais, ben, c'est involontaire, mais tu sais, c'est plate. Hey, c'était tough à voir, honnêtement. Ah là. ouais, c'était. Je croyais quasiment qu'elle allait mourir pour vrai. Ah, Quand il. Ah comme non, ça dans l'air, là. j'écoutais la game avec Alexis, qui est pas là aujourd'hui, c'est notre acolyte. C'est le genre de gars qui overreact. Quand tu regardes une game, là, mettons, il y aura un gros Ouais, prospect. mais- Ouais, c'est Il est vrai. genre, oh! Hey! Ouais. Fait que là, quand il a vu ça, il capotait, il commençait à paniquer parce qu'il pensait qu'il faisait une opération sur la glace. Là. Ah ouais, non, mais pour vrai, le problème qu'il y a eu dans cette blessure-là, qui a peut-être aggravé, tu sais, il est sur la glace aujourd'hui, mais il aurait peut-être rentré le lendemain sur la glace, là, c'est le fait qu'il a essayé de se lever. Hey, Ah ouais? ah ouais, tu le voyais, là, il Ouais, essayait il de se voulait se lever, lever il essayait de lui-même, se lever, il voulait se lever il le lui-même. retenait, puis c'est là qu'il partait en arrière. mais tu sais, mettons, moi, comme fan des livres, quand j'ai vu ça, c'est sérieux, je me suis senti mal. Là. Je te jure, là. Ouais. J'ai, Ah ouais. tu sais, puis moi, c'est parce que je vais te raconter une histoire personnelle, là. Je l'ai déjà vécu, un gars qui part en civière de même, tu sais. Ouais. Je te mets en contexte, là. Le coach, on jouait Bantam, on était tous petits. On joue contre un club. Le coach, il est là, il dit... j'ai donné le punch avant de commencer l'histoire, mais le coach, il dit, bon, les boys, à soir, ayez pas peur d'aller dans les coins, il n'y a personne qui va sortir en ambulance. Mais croulez pas. Après Yeah, 2 minutes de yeah. jeu, notre capitaine, il partait en ambulance. Oh Mais my tu sais, god. la game, là, tu sais, on l'a vu, là, les livres, c'était soft, là. Mais moi, quand j'ai vu cette blessure-là, j'ai même pas pensé 2 secondes qu'il pouvait gagner la game. Je me souviens rien de ce sentiment-là. T'es sur le banc, là, puis tu penses pas à la game, tu penses à ton chum. c'est ça, là, mais tu vois tous les jours. Tu le vois tous les jours à l'entraînement, puis tu te dis, il est-tu correct? Parce que là, tu sais, l'autre, il s'était fait plaquer parce que c'était un plaquage par derrière. Mais lui, là, ben, il Genou dans la gueule. tout. Puis moi, pour vrai, là, quand je l'ai regardé à la TV, j'ai mal regardé, j'étais loin. J'étais sûr son œil il avait sorti de l'orbite. Ben, moi, ça m'a fait penser à Jay Bowmister qui a eu une. Au banc, là. Ouais, qui a eu une crise de cœur, là. Ah, merde. Ouais. Hey, ça avec, là, mais moi ça m'aurait pas surpris qu'il arrête la game. Tu sais, qu'ils disent, OK, on va la reprendre, mettons, demain, comme il avait fait en AM contre les Contre Blues. avec les Blues. C'était 0-0, il n'y avait rien à. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être. Tu sais, si j'avais été les deux DG, là, j'aurais conclu ce deal-là. Parce que Ouais, c'est là, dur, là. Parce que même les Canadiens, ça a fait leur, Ben oui, ben leur oui. morale, là. Ouais. Ça a fait Ben- le moral à tout le monde. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, ça, je veux avoir votre opinion. Là, la bataille de Foligno, on en a parlé. De Ça, Foligno. Ça Qu'est-ce que vous en avez servait à pensé? fuck all, cette Non, bataille-là. je suis pas d'accord. Je suis Non, pas non, d'accord. Ah, non, moi non c'est- plus, je suis pas d'accord. Non, c'était. Écoute, Mais- c'était pour donner un peu de.
injecter de l'adrénaline dans ses joueurs, j'imagine. c'est ça. Puis c'était. Écoute, il Mais voulait c'est la comme. meilleure C'est un, façon. c'est un la leader meilleure capable de se battre. Puis garde, il voulait prouver que c'était Ben, pas ça- Corey Perry qui ça allait se s'en peut. sortir de même. Ça se peut que ce soit Keith qui a dit bon, ouais, il va te battre. Là. Je pense Mais je pas. trouve que ça a- Ouais, mais. je trouve que ça a été fait whack, par exemple. Ouais, tu sais. c'est ça, c'est ça. Ça Tu sais, mettons, c'est out of nowhere. ben là, tu sais, ça reste, ça a été fait, tu sais, dans l'action. Ben, pas vraiment dans l'action, mais tu sais, ça a été fait sur le coup. Mhm. Tu sais, quand tu la regardes à la TV, tu le vois, Perry, ça il tente vraiment. C'est ça. Perry, ça ne tentait pas de Puis se il battre. se dit, bon, je vais y aller parce que sinon, on va me faire cheap shot sûrement toute la série. Mais tu sais, mettons que Perry aurait dit, ok, c'est beau, j'y vais, 100% d'accord. Là, tu sais, je comprends, par exemple, le move de Foligno de vouloir se battre parce que reste que ton club, là, présentement, il pensait qu'à ça, là, tu C'est sais, tu ça. vas te battre. Mais tu sais, en même temps, là, pensez-y, mettons que Perry l'aurait knocké. Peut-être tombe sa glace comme Paros. Là, qu'est-ce qui se passe, là? C'est ça. Ah Ouais. boy, c'est vrai. Ben, Paris, c'est tellement inconstant qu'il aurait donné un 5000. Il serait arrivé. Les 5000, ils partent vite, hein. Il s'en ramasse d'argent, lui, Il avec serait arrivé, ouais, on va lui donner un petit 5$, là, pas grand chose, pas de suspension. Ouais. Ouais. Mais c'est juste le fait que tu vois à TV que Perry il voulait s'expliquer avec les mots, puis t'as vu que Weber est allé voir Foligno, puis il a dit qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites là? Puis ils se sont battus, puis tu vois bien que Perry, là, il a pas essayé de frapper Foligno, Non, là, il parce voulait que- juste se défendre. là. Ouais. Ce que j'ai dit là, qu'il aurait pu le knocker comme Paros, là, je sais pas, vous avez peut-être pas tant porté attention à ça, vous re-regarderez la vidéo, mais à un moment donné, Foligno est à terre, là. Il est à genoux. Puis il décide de se relever pour se continuer à se battre. Ah, là. ouais, Mais Perry, ouais, c'est vrai. il en donnait un, c'était fini. Là. C'est vrai. C'était fini. Ouais, il était plus à la défensive, puis Perry. Tu sais, parce que Perry, mettons qu'il aurait donné ce coup de poing-là, il aurait pas reçu les 3 après de C'est Foligno. vrai. Là. Il aurait pu se dire, bah, ça se finit là, je t'annule. Mais tu sais, il a pogné les coups pareils. Fait que, puis ça, pour vrai, j'ai trouvé que c'était bon honorable là, de Perry quand Ouais. il Mhm. a pogné. Mhm. Ouais. Juste comment ça s'est passé, c'était pas pour moi la meilleure des façons. Puis tu sais, la bataille, oui, ça donne l'émotion, mais genre, tu vois que Foligno était enragé, là, il voulait se battre. là. Ouais, mais là, on revient au fait qu'il n'y a pas de partisans aussi. Ouais, c'est ça. C'est Fait ça. que faut que tu donnes un momentum à ton équipe, puis faut que tu te battes. Qui est selon vous le défenseur, le meilleur défenseur défensif de la ligue? Vas-y, Marquis, je sais pas. Je Ok. pense que j'ai déjà ta réponse. Ouais, ben, j'ai ma petite liste mes 3 défenseurs défensifs de la ligue qui constituent Brodin, Mackenzie Weegar et Adam Pelech. Moi, Voilà. Ok. si je devais en prendre un des 3, c'est Pelech. Ben écoute, étant fan des Highlanders, j'y vais même pas avec Adam Pelech. J'y vais avec vas avec qui? Mackenzie Weegar. Il Ouais, est Uyghur, man. tellement complet. Mais écoute, Euh, Pelech, il est gros, capable de fesser d'un coin. Fait que ça, c'est peut-être un avantage. Weegar est plus petit un peu. Mais Aussi, pour vrai, Weegar est meilleur avec son bâton que Ouais. Pelech. Mais aussi, il y avait des rumeurs que Uyghur allait aller à Toronto là, en début de saison. Ouais. Imagine Riley Weegar, ça aurait été le duo qui aurait le plus fessé la LNH, je pense. Ouais. Bon, ils se sont pas mal débrouillés avec Brody. Là. Ouais, c'est Ouais, quand même c'est ça. c'est un solide Non, acquisition. Brody, il est bon au bout. Là. Ouais. Ouais. Selon toi, Oli, c'est qui Pour vrai, moi, s'il y a de quoi que je remarque pas, c'est les défenseurs défensifs. là. C'est vrai qu'on entend moins parler. On n'en remarque pas tant. Mais c'est que j'ai l'impression que la game a complètement changé, tu sais. Mhm. Puis j'ai l'impression que le défenseur défensif maintenant, aujourd'hui, là, c'est rendu un défenseur qui est top 6. Là, Mhm. je reviens un peu avec ce qu'on parlait de Romanov tantôt. Il est quand même bon offensivement, mais j'ai l'impression qu'il va devenir plus un défenseur qu'il va être défensif. Peut-être, ouais. C'est pour ça que je pense qu'il ne sera jamais un défenseur top 2. Les défenseurs, maintenant, dans NHL, c'est Oui, tous des top joueurs 4. qui sont très offensifs. À part dans Mhm. une défensive Le jeu comme est très à New rapide. York, justement. Là. Ouais, à Il n'y a, part pas, là, y a mais- pas vraiment de All-Star, là, à part Pullock, qui est peut-être plus considéré comme Non, un. mais tu sais, mettons, tu regardes là, tous les defs considérés All-Star maintenant. Là. Edmonds, C'est ça ça. score des buts. Makar, Quinn Hughes. Quinn Hughes, là, il est considéré comme un bon défenseur. Là. Regarde son différentiel. là. Ouais, non, il Dégueu. est. Non, son impact Mais là, c'est ça, défensif est. Il joue beaucoup. Là. Mhm. Et- Mais et est-ce t'as- que c'est et- pas normal qu'un défenseur élite ait un différentiel de même. Ouais, T'aurais vu c'est ça ça. avant,
il était même pas considéré comme un bon défenseur. Aujourd'hui, Écoute, la game a totalement changé. Moi, étant Travis Green, je l'aurais essayé à l'attaque legit, là, genre, il est tout le Comme temps en Brent attaque. Burns, là, ils ont fait. Dans le C'est ça. temps, Brent Burns était à l'attaque, puis ils l'ont décalé à la défense. Ah, je l'aurais essayé. C'est ça qu'ils sont en train de. C'est ça que moi je trouve Montréal aurait dû faire, mais ils ont vu, là, il n'y avait rien à faire à def. Ben, Ouais, il et- aurait Il n'y avait rien à perdre. Flyers avec Eric Gustafsson aussi, il aurait pu l'essayer là, au début de la saison. Mais, tu sais, comme on parle des Pens, des Pingouins juste après, puis on peut faire une mention honorable, honnêtement, à Mike Matheson. Ouais. Tout un dé. Honnêtement, au début de la saison, l'échange Olvis, Matheson puis c'est vieux, là. J'avais mal perçu ça parce que Matheson, c'est supposé être un cap d'homme. Puis Matheson, il a quand même signé 4.8 pour genre 6 ans encore. Non, c'était supposé être un cap d'homme, puis quand les journalistes sont arrivés, puis ils ont dit tu perds 1 million, il a fait ah ouais, nice. Il savait même pas. Genre Jim C'est ça. Rutherford, c'est un. Ouais. L'équipe qui va le réengager, ce gars-là. Là. Hey, Ouais. ils vont Mais perdre c'est ça, Matheson, il a quand même bien répondu à Pittsburgh, puis aussi quand même été. Les Ouais. défenseurs à Pittsburgh ils ont été quand même blessés beaucoup cette année. Ben, même Colton Savior, il a très bien répondu à Pittsburgh. Mhm. C'est à 4, là. Ouais. Ça se Mais en peut. tout cas, c'est un échange gagnant-gagnant. Les deux bords, Ouais. ça l'a produit. Ben, je pense Ouais. quand même que c'est la Floride qui gagne. Là. Ils ont quand même un joueur plus solide Olvis. que l'autre bord. là. Mhm. Ouais. Mais reste que Matheson, très bon défenseur défensif. Je m'attendais pas à ça avec Pittsburgh. Moi non plus. Ben, c'est ça, on va partir sur cette question-là, justement. Les Pingouins vont-ils commencer une reconstruction, selon vous? Ben, c'est obligé, là, dans un futur proche, quand les Crosby, Malkin, Mhm. puis le temps vont plus vraiment être à leur beau jour. Ah, là. le temps est plus là. Le temps, il est fini. Ah, mais c'est maintenant qu'il faut que ça se passe, C'est puis ça ça. se passe pas. Fait que, Ouais. moi, je vous le Ben- dis, je prends mouilleux, puis je dis que les Pingouins, là, ce qu'ils font présentement, là, ça va leur coûter cher. plus Ouais. tard. Ben, moi, je le dis, ça fait longtemps que je dis ça. Ça va devenir les nouveaux Red Wings. Ils vont tous perdre leurs joueurs, puis ils n'auront pas de prospect. C'est-tu. Il y avait un deuxième, échange. c'est le coach qui était congédié par le proprio parce qu'il voulait changer le temps. C'était C'est- Ouais, Rutherford. Rutherford. Rutherford, ouais. Mais Bon, il aurait dû le laisser faire. J'aurais été curieux de voir si le temps. Ben, le temps, d'après moi, il se ramassait à Edmonton. Ouais, mais non, mais tu sais, regardez ça, là. Prenez ça comme vous voulez, là. Crosby, c'est en haut de 35. Malkin, c'est un an plus vieux que lui. Puis le temps, ça a un an de moins que Crosby, si je ne me trompe pas. Non, ils ont le même âge. Crosby puis le temps au même âge. Bon, ben, check. Mettons qu'on dit qu'ils ont 35 à peu près, là. Ben non, il y a le même âge que Price, donc Ah, 33, fait que 34. 34. Fait que Ouais. Ils ont 34, là. Ah non, mais c'est. Puis Malkin 35. Mettons qu'on regarde, Thornton, qui était un bon joueur, là, c'est rien comparable à Crosby, mais à partir de 36, ça a commencé à être. Ouais. C'est plus le même joueur. Patrick tu sais. À Marleau non 36 ans, plus, c'est ça. C'est. tu sais, à 36 ans, j'ai l'impression que c'est là la chute. Fait que c'est dans 2 ans. Ouais, dans c'est 2 sûr. ans, s'ils décident qu'ils échangent Crosby, ils n'auront plus la même valeur que présentement. Mhm. C'est ça. Présentement, Mais il peut apporter beaucoup à une équipe. Mais j'ai écoute, pas l'impression que plus tard, ça va être la même chose. tu parles de trade Crosby, c'est drôle, mais moi je la ferais pas celle-là. Ce que je ferais, c'est échanger le temps puis Malkin pendant qu'ils ont de la valeur. Ouais, c'est Malkin, Écoute, c'est sûr. Le temps, selon moi, il est, comme je l'ai dit, il est fini, ce gars-là. Là. Fini. Là. C'est comme un tire, tu sais, il n'y a plus de crampons, là, tu comprends? Il est plus capable de rien faire sur la glace, ce gars-là. Tout ce qu'il fait, c'est prendre des pénalités, puis il est tout le temps frustré. Là. Genre, c'est dégueulasse. Là. Puis Malkin, ben, c'est un autre, ça, qui est tout le temps frustré, qui prend tout le temps des pénalités, puis qui. Tu sais, faudrait qu'il s'y mette, là, puis qu'il aille chercher des jeunes. Genre. Tu sais, Je pense que je perdrais Malkin, je changerais Crosby. Moi. ah ouais. Hey, sais-tu combien de choix de première ronde C'est des sûr, prospects c'est sûr, c'est tu sûr. peux avoir pour Crosby? Tu sais, t'échanges un joueur de même, puis tu garantis quasiment ton futur. Ouais. C'est vrai. Mais en parlant de ça, là, l'échange pour moi qui a fait le plus mal au futur des Pingouins, c'est l'échange de Jason Zucker. Ils ont échangé Carlin Addison, c'était peut-être leur meilleur défenseur prospect. Non, c'est P.O. Puis- Joseph, là. Ouais, ben, c'était dans leur meilleur défenseur Ouais. prospect, puis ils ont même pas leur choix première ronde cette année, je pense. Non, c'est le Wild. C'est le Wild du Minnesota dans l'échange de Zucker, justement. Ouais. Cet échange-là, moi, quand j'ai vu ça, oui, ils voulaient viser haut les Pingouins,
mais ils ont encore perdu en première ronde. Mais écoute, Contre Montréal Jason l'an Zucker, il a quoi, 27 ans, là, c'est quand même pas mauvais, là. C'est un très bon joueur, je dirais même. Ouais. Mais Carlin Addison, je l'ai vu jouer hier dans le match contre Ouais. très bon def. Très Ouais, bon c'est def. Mais je serais pas prêt à dire tout de suite que les. Pour moi, c'est pas le meilleur. Oui, niveau. Sur Zucker papier. Zucker a 29 dans. Ah, c'est pas si pire, là. Sur papier, là, je te dirais que selon moi, oui, Wild gagne, mais tellement qu'il repêche comme des graines, le Wild. Faut qu'il commence à repêcher. Arrête, c'est pas un mauvais. Rossi, c'est-tu un mauvais choix, ça? Qui Marco bon. Rossi. Marco Rossi. C'est un mauvais très choix. bon. Ben, c'est parce que tu peux pas vraiment te moffer dans le top 10. Faut être quand même Ben, assez graine. Ben non. Hey, Ben, Je peux pas tu être peux, grave, mais tu peux, mais Montréal dans. aurait pu faire vraiment beaucoup mieux dans le top 10 que Kanyemi. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui te Ouais. fait dire, qu'est-ce qui te fait dire que Rossi va bien performer? Tu sais jamais. Non, c'est sûr, tu sais jamais, mais Ça, c'est présentement, développement. Rendu là, c'est le développement des jeunes. C'est ça. C'est plus ton choix, là. Mais, tu sais, ils ont repêché qui était bon là, en première ronde, le Wild. Si on check leur dernier repêchage, là, pour vrai, là, c'est. Check ben. Leur dernier repêchage. Wild Prospect, ok? Je m'en vais voir ça. Ben, il y a dire. Eric Sonek, qui me semble qu'il est first round. Ben, de tous les joueurs qui ont Écoute. pêché dans les dernières années, là, tu vois, Tu sais, t'as Matt Boldy, c'est des gros noms. C'est des gros noms, mais ils ont rien prouvé encore, ces gars-là. Faut t'y développer. C'est ça. c'est de tous les repêchages, celui qui a joué, genre, quand tu regardes tout, là, celui qui a joué, genre, le plus, comment dire, là, tu sais, c'est le seul qui a joué depuis 2016, en fait, c'est Luke Kunin. Voilà. Puis même Koonin, c'est pas. Ouais, Kounin c'est loin contre d'être, Bonino, man. T'as aussi Ouais. eu Luke Johnson là, qui était dégueulasse. T'as eu Ian McCoshen. Écoute, c'est pas. C'est pas leur meilleure Non, c'est prise. Louis Belpedio aussi. C'était non. Le Wild, là, ça repêche pas bien. Même que je dirais même que c'est pire que Montréal en première ronde. Pire que Ouais, ben, Montréal. leur meilleur joueur, c'est quand ils repêchent loin. Ouais. Kaprizov, 5e Ouais, round. mais là, Kaprizov, on va se le dire, c'est une lock. Non, c'est une lock. non, c'est pas tant une lock que ça. C'est parce que le gars, c'est une lock qui est signé à NHL parce qu'il voulait pas signer. Il voulait Mais rester en c'est ça que je KHL. dis. C'est ça, c'est une lock. Ouais, c'est c'est comme ça. un peu. Suivez-vous un peu la LHGMQ, non? Ouais. Ouais. Ok, Zach Bolduc, vous savez c'est qui? Ouais. Ouais. Bon, moi, c'est un gars que j'ai joué avec, mais le gars, depuis qu'il a à peu près 12 ans, d'après moi, il dit qu'il s'en va aux States. Aïe. Il a pas été drafté haut. Finalement, ça va aux States, passe. Là, je pourrais pas dire, là, je sais plus exactement. Passe un peu de temps là-bas, finalement, il décide qu'il revient. Fait que, C'est ça. tu sais, c'est une lock un peu, le Kaprizov. Ouais, Je veux dire, Kaprizov tout le était- monde savait qu'il était bon, qui a pris le risque, c'est eux, mais C'est ça ça. aurait pu. Ça aurait pu être rapporter n'importe à rien, qui. finalement. Tu sais, tu checkes ça, là, il était classé 15 ou 20, entre 15 puis 20e, puis il avait dit moi, je signerai pas de contrat à NHL, il a descendu 7e ronde. Puis le Wild Ouais. a repêché 4e ronde. Mais 5e. 5e, c'est vrai. Mais tu sais, c'est une lock, comme tu dis, c'est une lock là, qui est signée. Là. Le gars, il voulait pas signer là au début. C'est une lock qui est signée au Minnesota, en plus. C'est ça, au Minnesota. C'est en pas la plus. meilleure Mais équipe, là. ça a peut-être aidé parce qu'il s'est dit je vais être le meilleur joueur au Minnesota. Fait que je vais être la superstar du Minnesota. Fait que je vais aller jouer là. Ça se pourrait. Ouais. Qui est à blâmer selon vous dans l'insuccès des Canadiens cette saison? Cette saison ou pendant les playoffs? Parce que là, c'est deux Cette saison, on va dire cette saison. cette saison. Moi, je pense que c'est les coachs. Moi, je pense Ils ont que été renvoyés tôt. Là. Puis tout. moi, je pense honnêtement que c'est Bergevin. Écoute, Je sais pas. il a fait Bergevin a fait les moves. Bergevin a fait les moves. il a fait Il a des fait bons les moves. Oh, Mais Anderson et Toffoli, c'est des c'était bons moves. là. c'était peut-être pas les meilleurs joueurs pour Montréal, là, tu comprends? Le move Ouais, mais- de. Excuse, on retient juste les bons moves. Le move de Gustafsson, c'était pas un bon move. Le move de John Ben, Merrill, un shot c'était pas 7, si Tu pire. t'en fous, il finit cette année. Attends, ton Tu as repêché Caden Primo en 7e ronde, Gab. Ouais, mais Flyers, c'est pas Montréal qui repêche. Ouais, mais Philadelphie repêche très bien aussi. Tu sais, Mété au balotage, ça c'était le Ouais, pire ça, move, c'était je pense. Danger. C'était le. Tu sais, t'as eu plein de choses de même là, qui ont
qui ont pas d'allure, mais on retient juste la signature de Toffoli puis Anderson. Mais si Domi, dans 2 ans, fait 82 points, parce qu'il est capable, il en est très capable s'il met un ailier, là. OK? Ben, il sera- moi, L'année. je pense pas. Il va falloir que Tortorella parte. Pour Ben, ça, il part, il- part. il est pas Ça là. c'est confirmé. Ouais, Il part. il part, c'est l'aîné qui reste. C'est ça. Mais tu sais, tu lui donnes un ailier puis un centre à Domi, puis il est amplement capable de faire 82 points. Ben, l'année, je pense que ça peut être son allié. Il manque juste un centre qui Il y peut a pas de quand même centre être capable de Il n'y a défendre. pas de centre à Columbus, c'est ça le problème. Justement, il faut qu'il aille en chercher un, puis un centre qui est capable de défendre parce que c'est pas des gars Emile qui vont faire de la Bemstrom, défense. Emile Bemstrom, ça me surprendrait pas qu'il se ramasse sur une première ligne dans les prochaines années parce qu'il est solide. L'affaire, c'est qu'il y en avait un bon centre là, à Columbus. Puis ils l'ont C'est ça, échangé. ils l'ont trade. Puis check comment il est bon à Winnipeg. Il est Ouais, bon c'est dans les ça. 2 sens, ce gars-là. Wow. Ouais. Mais je pense que, tu sais, Domi, dans 2 ans, s'il fait 82 points, vous allez la regretter, cette trade-là, parce que vous allez donner un choix de 3 en plus, puis Columbus, tout le monde sait. Il Il réfléchit dit- qui il donc avec steal. le 3? Il steal Ouais, Columbus. mais je sais pas, Je sais le plus. pick là, il est déjà pris, mais je sais plus. Faudrait que j'aille voir, là, mais. Mais Montréal, c'est un mauvais développement qui est résulté à ça. Ah ouais. Tu regardes le club de Montréal, il y en a vraiment pas beaucoup qui ont été draftés là. C'est vrai. Mhm. Gallagher. C'est les gros joueurs qui ont été draftés. C'est. Ben, pas toutes, là. Ben, Il y a Gallagher, Price. C'est ça. Mais après ça, c'est tout via transaction quasiment. Puis même là, Price, honnêtement, Price, je prendrais un autre goaler que lui. Hein. Être le DG du Canadien. Ah, Oui, il est bon en série, mais en saison, il est Son contrat fait dégueulasse. mal. Il est dégueulasse Là, en saison. c'est toujours la même rotation des affaires. Genre, en saison, il est pas bon, tu dis qu'il est nul, mais en série, tu dis playoff price, it's different. Fait que Ouais, là, Playoff Price, il est ordinaire une game par contre. Là. Ouais. ouais. Ouais, playoff Price, le Montréal pourrait s'en passer pour un meilleur goaler que ça, tu Ouais. comprends? Ouais. Mettons que moi, l'échange Landeskog, Drew Bauer contre Price, ben, c'est sûr, il y avait des rumeurs que ça allait se faire. Je là. pense pas que le Colorado veut encore. Ouais, moi, je pense plus qu'ils veulent le faire, mais. Edmonton, tu sais, était intéressé. me Ouais, semble. ouais, Edmonton était Ouais, mais il y intéressé, avait- mais il donnait rien. Je veux dire, tu signes Price, t'as genre 3 joueurs qui retiennent le tiers de ton cap quasiment. Ouais. Mais dans le temps aussi, il y avait un échange genre Subban contre Draisaitl puis Nurse puis tout ça, man. Il crime. Ça, c'est qui avait refusé ça? C'était-tu Montréal? là? C'est Montréal. C'est Montréal, hein? Hey, ça, C'est ça, c'était- ils l'ont fait comprendre un peu. Ils ont refusé Draisaitl, Leon Draisaitl. Troisième overall, Nurse, 7e overall. C'était soit Nurse ou Clefbaum. Oh, Puis il y avait boy. un choix de 6, genre. Ah, son Man. graine. Wow. Ça fait mal, ça. Ça fait mal, bro. Oh, boy. Oh, non. Mais aujourd'hui, si je check la trade Pacioretty, c'est Pacioretty contre Nick Suzuki. Là. Puis Ouais. Ben, c'est plus Tatar, c'est Tatar, on va se le dire. il est dégueulasse. Tatar, il ressemble pas à Montréal. Non, non. Puis Ben, tu sais, non. il a plus sa place. Puis je pense que tu checks ce trade-là, puis c'est donnant-donnant. Parce que Suzuki, Pacioretty est tellement performant à Vegas. C'est Le but incroyable. qu'il a fait, là. Le but Ouais, qu'il a ouais, fait. non, il y a un gros shot, snipe, ce gros gars-là. snipe. Là. Ben, tous ses buts qu'il fait, c'est des gros snipes. Ouais. Ouais, mais à quel point c'est donnant-donnant? Je veux dire, Pacioretty, ça fait combien de tests, ce trade-là? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Dis-toi, pendant ces 2 ans-là, la première année de Tatar était fort. Là. Mhm. Tatar C'est était sûr. vraiment Mais Tatar, c'était supposé être le captain de la trade. Puis il a Ouais, non, fait mais- une bonne saison à sa première. Ouais, mais attention, mettons, il a fait une première bonne saison. Puis là, Suzuki, il commence. Selon moi, il est quasiment comparable à Pacioretty présentement. Oui, mais je pense pas qu'il va tant monter que ça en niveau Mais de talent, c'est- Suzuki. Non, mais peut-être qu'il ne montrera peut-être pas tant que ça, mais il reste que c'est le centre peut-être C'est que sûr. le Canadien a besoin. C'est sûr. Le Canadien avait besoin d'un centre. C'est ça depuis combien d'années on a besoin non, d'un c'est premier sûr, c'est centre, sûr. on a besoin d'un premier centre. C'est sûr, mais tu sais, le fait qu'il a été cherché Kotkaniemi, je pense qu'il s'attendait pas à ce que Suzuki Non. se développe de même. Là. Non, mais Ouais. sinon, c'est Ketchuk, c'est sûr. Ketchup Mais ou même Philippe pas. Zadina. On a parlé Ouais, beaucoup de Zadina, Philippe peut-être, Zadina mais- cette année-là. Ouais, c'est vrai. Vous pariez sur qui avec ce que vous avez vu là, dans les séries pour la Coupe? Ben, moi, je me souviens ça fait 2-3 podcasts, j'ai dit Colorado pour la coupe, puis je reste sur ça, Colorado pour la Moi, coupe. je vais aller avec un Vegas. Ouais, toi, t'avais dit Minnesota, là, hot take, là. Ouais, Ouais, moi aussi, j'avais dit Minnesota. Toi, Oli?
Moi aussi, je pense qu'il y aller avec Colorado, mais je pense vraiment que ça joue sur cette série-là. Là. Tu sais, tantôt, Ouais. j'en ai parlé un peu, l'affaire de la Canadienne, mais je n'ai pas apporté un autre point aussi, là, c'est que là, présentement, là, la Canadienne, avec l'affaire de Vancouver qui a manqué des games, là, Toronto, là, dès que la série va se finir, ça va se. Tu sais, là, Winnipeg, il y a une petite chance, il y a un repos, là, mais ils vont jouer beaucoup plus de games rapidement. J'ai l'impression que USA, là, les équipes des À États-Unis. soir. Ça commence à soir. La deuxième Ouais, ronde. Ouais, mais c'est ça, ils commencent à soir, mais ils ont eu un break, puis d'après moi, il va y avoir un autre break à la troisième. Puis il y a une autre équipe qui va avoir encore un break après ça. Fait que, tu sais, c'est. Winnipeg, Toronto, mettons que tu dis c'est la deuxième ronde. Là. Ils n'auront pas de break parce qu'ils vont se pogner une team des États-Unis qui vont déjà avoir eu leur break. Hey. Fait qu'ils Ouais, vont c'est pas ça. attendre. Il n'y aura pas de break. Fait que moi, je dis que ça se joue là entre Colorado puis Vegas, d'après moi, mais je pense que Colorado, ils peuvent Ouais. sortir. Ben, D'après moi, c'est écoutez. quand même la finale de la Coupe à l'avance. Là, quasiment. Ouais, moi aussi, c'est ça, je pense. Moi, j'ai fait mon choix. Je vais y aller avec les Sabres de Buffalo, là, une très bonne équipe. Non, je vais honnêtement, genre, j'ai le cœur aux Islanders, puis j'ai le cœur en Caroline. J'aime vraiment ces deux équipes-là, puis je vais dire Caroline ou Islanders. Pour vrai, Ouais. les deux étaient dans la métropolitaine avant, Ouais. puis ça Ouais. performait. Les deux dans cette division-là. Islanders, très bonne équipe défensive. Caroline, très bonne équipe offensive. Fait que, Ouais. pour vrai, ça me surprendrait Moi, pas que pour ce vrai- soit une de ces deux équipes-là. Moi, j'avais dit Colorado contre Caroline en finale de la Coupe. Ok. C'est mon Caroline, cœur. Caroline, équipe offensive, mais quand tu checkes les games, les attaquants, ils back-check tout le temps. Ah ouais, non, c'est Tout le temps. incroyable cette équipe-là. C'est incroyable. Mhm. Puis Mais Nedel moi, mon Djokovic. cœur, c'est Toronto. Ouais, Ouais, Ouais. incroyable. Toronto, là, ouais, Ouais, mon j'avoue. cœur, c'est Toronto, mais je me dis, avec tout ça, l'affaire des breaks, puis tout, C'est je ça. vois pas comment ils vont pouvoir. Ouais. C'est juste, j'ai l'impression que ça sera pas surmontable. Tu sais, à un moment donné, ils vont avoir la fatigue qui va rentrer en ligne de compte, les autres, non. Mais tu sais, je veux pas, là, quand tu joues pas pendant 3 games, tu sais, prends rien que Toronto-Montréal, quand ils ont joué 2 games collés à Montréal, là, Ouais. ça se passe dans l'autre série d'après, mettons. Puis mettons, là, je te donne un exemple, la série se close sur la deuxième game back-à-back, puis que 2 jours après, ils ont une autre game, ça fait mal. Là. Moi je tiens à dire que mon bracket NHL est tout bon en ce moment. Faut juste que Toronto gagne. Puis, ça va peut-être se corser au niveau du 4-0 que j'ai mis pour Islanders contre Boston. Ça, Ouais. c'était peut-être un peu audacieux de ma part. Ouais. Mais Mais ouais. les Islanders, moi, je trouve dans cette série-là, il y a trop de monde qui disent Boston va gagner. Les Islanders sont quand même beaucoup trop underrated dans la ligue. Là. Les Islanders ont gagné 8 des 10 matchs contre Boston cette saison. Ouais, mais Boston c'est une équipe habituée en playoff. C'est là qu'on va voir si la défensive des Islanders est vraiment capable de garder le cap. Elle va tenir. Ben, elle va peut-être tenir, je te le souhaite, mais c'est là qu'on va le voir parce que Ouais, prends non, c'est sûr. ligne qui est Pasternak, Marchand, puis Mais, Bergeron. tu sais, si tu mets en marche la deuxième ligne des As, Beauvillier, Nelson puis Bailey, Regardez. est Ouais, très ça peut, underrated. Ils peuvent les contenir, c'est Ah sûr. ouais, ils peuvent très bien les contenir. Ouais. Puis offensivement, cette ligne-là est incroyable. Puis Boston, c'est tout, ils ont pas de défense. Ils ont pas Ben, de est défense. underrated aussi. Là. Être underrated, ça c'est juste la première paire avec le Grizzly, puis. Ouais, c'est ça. Parce que McAvoy. Trashlick, il est vraiment bon, par Il est contre. vraiment bon, c'est vrai. Mais Ouais. les deux autres paires, là, c'est pas si fort que ça. Là, C'est vraiment. Raleigh, Lozon. Lozon, très bon c'est pas def. mauvais. Lozon, très bon def. Mais Ouais, les trois Lozon autres, est là, fort. ça fait dur. Les trois autres, là, moi, ça. Mike Raleigh. Brandon l'équipe- Carlo, hey. Ouais. Hey. Ben, Carlo. Mais prends rien que Riley, là, c'est un def qui est passé à Toronto, C'est Montréal, ça. Ottawa, je Ottawa. pense aussi. il est allé à. Ben, il vient de Minnesota. Là. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, à un moment donné, ouais, mais dis-toi, s'il vient de Minnesota, là, puis qu'ils l'ont pas gardé, il y a des lacunes à quelque part. Ouais. En tout cas, moi, je veux juste dire quelque chose. La troisième ligne des Islanders a besoin de performer parce que Oliver Wahlstrom vient de là puis il est sur cette ligne-là. Fait que mon petit sniper de 21 ans, il est mieux de scorer, mon sang. Il y a un gros shot en vrai. Ah ouais. Ouais, tellement. Ce qui me fait chier, c'est de pas voir Anatoly Golichev, sa première ligne. Ouais, Komarov, c'est pas le même bail, on va dire. Hein. Ouais, mais il fait une bonne job, là, sa first line. Là. Mais on va se dire, c'est pas le même type de joueur. Ah, c'est c'est sûr. sûr. C'est sûr, mais
ils peuvent pas faire autrement. Anders est blessé, puis Carl Palmer fait pas la job, ça first. Fait que... Ouais. Mais je pense que c'est pas mal la fin du podcast. Ouais. Pour vrai, merci Oli d'être venu. C'était vraiment le fun de te parler. Puis Un gros merci. Ouais, gros merci. Écoute, si tu veux, on peut te recontacter pour un autre podcast, un live ou whatever. Ouais, ça va me faire plaisir. Écoute, ben merci d'être venu. Puis merci d'avoir écouté. Tous tes réseaux vont être dans la description du podcast. Merci d'avoir écouté, liké, puis tout ça. Nos réseaux aussi vont être là. Puis on se retrouve pour un prochain podcast.